Les entrées à l'hôpital diminuent de plus en plus, malgré la hausse des contaminations. Alors, il y a toujours un décalage, mais parce que Omicron est pas grave non plus chez les gens non vaccinés. Hein. C'est le virus qui fait ça. Le fait qu'il y ait des records de contamination aujourd'hui, vous dites que ça ne devrait pas forcément nous inquiéter en raison de la faible létalité du variant Omicron. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas férocement, il est probablement moins létal que la grippe, si vous voulez. Il se situe entre les rhinovirus et la grippe comme gravité. Mais ça veut dire que les promesses du vaccin au départ, alors elles évoluent au fur et à mesure, les promesses du vaccin. Alors les promesses du vaccin au début, c'était contrôler l'épidémie, ça ne marche pas. Ensuite, c'était contrôler l'infection, ça ne marche pas non plus. Ensuite, maintenant, on dit ça contrôle les formes graves. Oui, ça contrôle les formes graves chez les gens qui font les formes graves. Donc, c'est pas la peine de rendre fou tout le monde, en particulier ceux qui ne risquent pas de faire des formes graves. Donc, il faut être... Si ça n'empêche pas la circulation du virus et que ça n'empêche pas les formes graves parce qu'il n'y en a pas, c'est peut-être pas la peine d'insulter les gens, ni de les mettre en prison, ni il y a des gens qui disent on va leur refuser les soins qu'on n'a pas le droit de faire parce que les gens ont payé pour les soins. C'est pas l'État qui paye pour les soins. Martin Hirsch a évoqué la possibilité que les non-vaccinés remboursent leurs soins de... Enfin, c'est nous qui les avons payés, les soins, c'est pas lui. On a payé, c'est nous qui avons payé la sécurité sociale, c'est notre argent. La CNAM, elle gère l'argent que nous avons donné pour être soignés. Donc c'est notre argent qu'on a mis de côté. Sinon, il faut prendre des assurances privées et il faut fermer la sécurité sociale. Si quelqu'un passe quelqu'un à la tête de prendre l'argent que moi j'ai mis de côté ou que tout le monde a mis de côté pour pouvoir être soigné en disant « mais vous n'avez plus le droit d'être soigné avec l'argent que vous avez mis de côté », attendez, ça veut dire qu'il faut transformer le système de sécurité sociale en système d'assurance privée qui, elles, nous rembourseront. Vous considérez que les non-vaccinés sont aujourd'hui devenus presque les boucs émissaires, j'allais dire, dans cette crise? Ça va jusque-là, selon vous? Moi, je ne sais pas. Si vous voulez, je vis des moments que je ne croyais pas vivre. On voit bien qu'il n'est plus question ni de science ni de maladie infectieuse, c'est une question d'obéissance. Donc le vaccin est devenu un élément de l'obéissance. Vous devez obéir. Voilà. Et quand on dit, mais pourquoi, dites-moi, pourquoi je dois obéir si je risque rien avec la maladie, si le vaccin n'empêche pas la diffusion de l'épidémie, pourquoi je dois me vacciner? Quand on arrive à dire, écoutez, vous pouvez, on ne limite pas ni vos déplacements, ni votre vie si vous êtes vacciné, même si vous êtes positif, mais si vous n'êtes pas vacciné et pas positif, vous n'avez pas le droit de le faire. Quel est le sens en termes de maladies infectieuses? Je ne parle pas de politique. Je sais pas. Du point de vue sanitaire, vous voulez. Du point de vue sanitaire, du point de vue de la médecine et de la connaissance scientifique. Quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui est négatif, il ne présente pas le danger d'infecter qui que ce soit. Quelqu'un qui est vacciné et qui est positif, on voit bien que c'est extrêmement fréquent. C'est même particulièrement fréquent. Ça, c'est un moment, j'espère qu'on en aura la révélation dans quelques années, parce que je suis à peu près certain que les gens qui faisaient du vaccin le savaient. Il y a énormément de cas qui surviennent dans les 15 jours après la vaccination. Énormément. Et maintenant, tout le monde le sait. En particulier, on le voit après la 3e vaccination, c'est extrêmement commun. Et donc, j'ai des idées scientifiques. On est en train de travailler pour comprendre comment on peut faire des infections aussi précoces après la vaccination. Mais ça, à partir du moment où les vaccins ont été mis en place, tout le monde a dit « vous ne devez pas tenir compte de ces 15 jours-là ». Alors, si vous regardez les cas, la plus grande partie, 30% des cas, se passent justement dans les 3 premières semaines après la vaccination. C'est lié aux anticorps facilitants, c'est ça que vous expliquez? Enfin, c'est une hypothèse, j'imagine. Mais... On sait que les anticorps facilitants existent depuis le premier SARS, qu'on appelle les anticorps opsonisants. Ça